Je vais maintenant vous présenter ma technique pour trouver des niches profitables. Alors, première chose, si vous ne connaissez pas AliExpress, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc, AliExpress, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un marketplace. Donc, c'est-à-dire que c'est un marketplace comme Amazon, par exemple. Donc, qu'est-ce que la particularité d'AliExpress? C'est qu'en fait, c'est un marketplace qui est très connu et qui regroupe des millions d'articles. Et la particularité réellement, c'est que ça provient de Chine. La plupart des articles proviennent de Chine. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, ça permet aux acheteurs d'avoir des prix qui sont en général beaucoup moins chers. Donc, si vous faites du dropshipping, vous allez avoir tendance à utiliser AliExpress pour au moins sourcer certains produits. Donc, comment on va utiliser AliExpress et pourquoi on l'utilise en particulier pour la recherche d'une niche profitable? Eh bien, c'est tout simplement car il y a des millions d'articles et donc les articles qui sont bien vendus, qui se vendent bien, se retrouvent sur AliExpress et les articles qui ne se vendent pas bien, disparaissent rapidement d'AliExpress. Donc déjà, on va pouvoir voir, faire un tri sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas de base, juste en faisant une toute petite recherche. Donc la première étape va être d'aller sur AliExpress, alors je vais vous mettre le lien évidemment, et vous cliquez ici dans la barre de recherche et vous tapez votre intérêt. Donc par exemple, je vais faire une recherche avec l'escalade. Et croyez-le ou non, c'est aussi simple que ça. Vous tapez juste le nom de votre intérêt. Si vous ne trouvez pas énormément de résultats, tapez un intérêt un tout petit peu différent. Par exemple, au lieu de mettre j'aime cuisiner, mettez cuisine. Vous allez avoir des résultats un petit peu différents, mais qui vont vous aider à trouver des niches profitables. Et donc là, on voit qu'une fois que j'ai tapé escalade, je me retrouve avec différents résultats et surtout un différent nombre de résultats pour chaque résultat spécifique. Et donc, ici, on va avoir deux règles. Donc la première règle va être de ne jamais sélectionner une niche avec moins de 1000 résultats. Et pourquoi on ne va pas sélectionner une niche avec moins de 1000 résultats? Eh bien, c'est tout simplement car le marché risque d'être trop faible. Donc ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que même si vous avez un site qui est parfait et que vous avez un marketing qui convient parfaitement à certains clients, eh bien, vous n'aurez peut-être pas assez de clients. Donc ça va poser un petit peu un problème. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez vendre seulement des lunettes d'équipement pour l'escalade, eh bien, vous risquez d'avoir un petit peu un manque de clients. Alors que si vous prenez un choix avec plus de 1000 résultats, donc plus de 1000 produits, eh bien, vous allez avoir au moins, vous êtes quasiment sûr d'avoir une niche qui va être suffisamment intéressante, qui va avoir suffisamment de clients. La deuxième raison, c'est tout simplement car sur AliExpress, eh bien, sur 10 000 résultats, par exemple, il va y avoir en général 5000 doubles. Donc, c'est-à-dire que vous allez diviser par 2, par 3, je ne sais pas le ratio exactement, mais vous allez réduire très fortement le nombre d'articles réels. De plus, vous allez devoir sélectionner des fournisseurs intéressants derrière. Et donc, il va falloir tester différents fournisseurs. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de fournisseurs, eh bien, vous allez avoir du mal à trouver un qui correspond parfaitement à vos attentes. Et donc, du coup, ça, c'est la première règle. Il faut plus de 1000 résultats. Donc, c'est la première règle. La deuxième règle va être moins de 15 000 résultats. Alors, c'est arbitraire, bien sûr, je mets 15 000, mais c'est selon ce que je vois à peu près. Évidemment, si parfois je vois qu'il y a vraiment une opportunité à tester, je peux monter un tout petit peu au-dessus, mais en général, je reste en dessous de 15 000. Donc, ce que je privilégie, c'est les résultats en général entre 5 000 et 10 000. J'aime beaucoup. Et donc, pourquoi pas plus de 15 000 en termes de résultats? Eh bien, c'est tout simplement qu'en général, ce marché va être saturé. Et donc, c'est un marché qui effectivement marche très bien, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fournisseurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acheteurs, donc c'était la loi de l'offre et de la demande. Mais le problème, c'est que c'est certainement une niche qui est en fait plus un marché, c'est-à-dire que ça devient carrément trop gros. Par exemple, là, le marché de l'escalade en général contient 72 000 résultats. Et donc, vous voyez que j'aurais du mal à arriver sur Internet et à faire une boutique sur tout le domaine de l'escalade. J'aurais vraiment du mal car il y a certainement des boutiques qui sont déjà très installées là-dessus. Alors que si je choisis par exemple la niche d'escalade juste pour les mousquetons, eh bien, je vais pouvoir faire une boutique juste autour des mousquetons. Alors vous vous dites, mais c'est fou, je ne vais pas arriver à gagner ma vie juste en vendant des mousquetons sur un site. Eh bien, en réalité, c'est largement possible. Alors que ce soit des mousquetons ou que ce soit toute autre chose, je peux prendre un autre exemple. Par exemple, j'aime les chats. Eh bien, vous voyez ici que vous avez différents résultats. Je sais que par exemple, les jouets pour chats, eh bien, c'est une niche très profitable. Mais le problème, encore une fois, des jouets pour chats, ici, c'est que vous voyez, il y a 62 000 résultats. Et donc, c'est en fait une niche qui est déjà saturée. Donc, c'est une niche qu'on ne va pas choisir car vous auriez trop de mal à rentrer dessus. Donc,
Vous allez faire des recherches. Si vous ne trouvez pas, par exemple, vous pouvez taper en anglais. Ça va vous donner des ressources un petit peu supplémentaires. Donc c'est intéressant de regarder les deux résultats, donc que ce soit en anglais et en français, pour avoir différentes niches. Et vous pouvez aussi carrément cliquer. Par exemple, si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous recherchez, là vous voyez que vous avez le marché des jouets pour chat qui est un petit peu grand, à 61 000. Eh bien vous pouvez cliquer directement sur le jouet pour chat et vous allez arriver sur une page ici et vous allez pouvoir chercher une sous-niche, c'est-à-dire ce que j'appelle une sous-niche. Donc c'est là, vous avez une niche qui est un petit peu trop grande, donc avec plus de 15 000 résultats, et vous voulez quand même travailler dans ce domaine, eh bien il va falloir trouver une sous-niche. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous allez vous focaliser sur un ou plusieurs articles, par exemple dans la niche des jouets pour chat, c'est-à-dire que vous allez seulement choisir des tunnels pour chat par exemple, et donc vous allez seulement faire une niche pour ça, et vous allez faire le même processus, et vous allez mettre 4 tunnels, et vous voyez ici vous avez 2000 résultats, donc c'est une niche potentielle. C'est un exemple pris tout à fait au hasard, et c'est arbitraire, mais je peux vous garantir que vous pouvez vous faire un business de plus d'1 million de dollars juste avec des tunnels pour chat. Ça paraît très bizarre, mais c'est largement possible. Et vous aurez donc un coût d'entrée, un ticket d'entrée qui sera beaucoup plus faible, et donc beaucoup plus intéressant pour vous derrière, car vous n'aurez pas à dépenser 1 million d'euros pour rentrer sur ce marché. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, qui pour X raisons, eh bien je vais faire une prochaine vidéo avec tout un récapitulatif du processus. Et donc ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez fait ça, eh bien ça va être de créer un Excel ou carrément une liste tout simplement de toutes les niches profitables, et après on va voir comment choisir la niche profitable que vous souhaitez avoir.